je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un podcast dédié au jean du challenge que Emma a fait sur sa chaîne Emma de Franny Couture. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Donc je porte le pullover que je vous avais présenté il y a à peu près 2 vidéos. Et en fait donc c'est un patron du Burda style de octobre, attendez que je ressors, octobre 2021, voilà. Je l'aime beaucoup, je vous les avais dit que je voulais vous en parler un peu plus pour savoir si j'ai chaud avec ou pas. Un peu oui, j'ai un peu chaud à l'intérieur de la maison avec, mais c'est vrai qu'à l'extérieur c'est quand même agréable. J'avais collé des perles, je sais pas si vous vous rappelez, là par contre c'est autant j'adore cette colle, donc c'est la colle E6000, mais là ça se décolle et je pense que c'est plus ma faute parce que j'ai déjà utilisé ce dos de perles et j'ai pas eu de problème, ça s'est jamais décollé, mais c'est la position où est-ce que c'est, je les ai mis ici et donc du coup quand je la couture ou quoi que ce soit ça frotte et ça se décolle. Donc j'attends que tout se décolle là, parce que vous voyez il me reste encore 2, j'attends que tout se décolle et je vais les coller sur une position un peu plus sur le dessus au côté pour que quand je pose mon coude sur la table ça soit pas en frottement. Voilà pour mon pullover. En bas j'ai un jean de commerce. Oui c'est pas bien, je fais un hashtag jean, mais non. Voilà. Donc quand Emma a lancé son défi, je me suis dit oui pourquoi pas, et puis donc du coup je lui marque un petit commentaire sur sa vidéo, je fais ah tiens pourquoi pas, et puis là elle me répond, très surprise parce que j'imagine qu'elle peut pas répondre à tout le monde, elle a tellement de gens qui la suivent, je comprends, et là elle me répond, elle me fait si elle est là, c'est toi sur ce challenge, toi la reine des neiges. Donc pour ça la vidéo que je me suis amusée à vous prendre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour vous montrer mon jean. Voilà pour la petite parenthèse que j'ai voulu lui montrer la neige du Canada parce que je sais qu'elle déteste ça. Au début de sa vidéo, elle parlait, je trouve ça très intéressant cette vidéo parce que elle expliquait des choses en dehors de la couture en fait du jean, aussi pour comment traiter votre tissu. Et c'est vrai que j'ai jamais fait très attention comment traiter mon tissu en général, je les achète, je les lave directement. J'ai un mode express sur ma machine à laver et puis je mets de la lessive et puis voilà ça lave pendant 30 minutes et puis je fais sécher et puis je couds comme ça. Elle parlait des marbrures. Alors là moi je connaissais pas du tout ce problème qu'il y avait sur les jeans et en fait c'est vrai que oui, mon tout premier jean que j'ai fait pour ma fille, donc c'était l'été dernier, c'est vrai que j'avais eu des petites marbrures. Je mettrai une petite vidéo, en fait elle me dit ça lui était jamais arrivé à elle et c'est vrai que j'ai toujours lavé mes jeans à l'identique et c'est mon 3e coupon de jeans que j'achète et j'ai jamais eu ce problème par rapport au premier. Donc je pense que ça dépend des jeans aussi, s'ils se délavent énormément ou pas. C'est vrai que moi je les fais pas tremper tout ça là, c'est vrai que moi j'aime pas trop faire la sorcière avec le chaudron là, c'est pas trop mon truc, j'aime bien la machine. On est au 21e siècle, c'est super bien les technologies là, c'est vachement bien. Alors moi je mets ça à la machine et puis voilà. Je suis partie sur le jean que vous venez de voir, la petite vidéo que je me suis amusée à faire. Je vous avais déjà présenté dans un podcast précédent, je vous mettrai le lien ici du jean que j'ai déjà cousu, donc c'est la 2e fois que je le couds et là j'ai fait des modifications dessus. Donc c'est vrai que je vais pas tout répéter ce que j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, je vais juste rajouter les choses que j'ai fait cette fois-ci. Donc c'est le jean Ginger de Closet Core Patterns, vous pouvez l'avoir en PDF et en pochette, je vous marquerai le prix ici. Donc moi je l'ai en PDF et là ce qui est bien c'est que vous avez des filtres. Donc quand moi je l'avais coupé, je l'avais coupé entre 2 tailles, mais en fait j'ai vu qu'il y avait une taille qui m'allait bien, donc c'était la taille 10. Donc je suis restée sur ça. Et la modification que j'avais c'était au niveau du dos en fait, je le trouvais trop bas. Et l'une d'entre vous je sais m'avait marqué en commentaire, elle fait oui moi aussi je le trouve trop bas au niveau du dos. L'avant ça allait très bien, moi c'est vraiment le niveau que j'aime bien au niveau de l'avant pour pas que ça me fasse mal à mon nombril vu que j'ai un piercing. Et par contre à l'avant je trouvais un petit peu bas quand je m'asseyais, ça me descendait au niveau de l'arrêt des fesses quoi. Donc je voulais le remonter. Je suis pas du tout une experte, je n'ai pas du tout de formation en couture, voilà, je lis des choses, je me renseigne, je regarde à droite et à gauche ce qu'il faut faire ou pas. Donc ce que je suis partie pour rehausser le haut de mon jean, c'est que j'ai fait un ajustement. Donc je vous mettrai un schéma technique que j'aurais trouvé sur internet. Et en fait c'est, vous prenez un triangle et vous rehaussez en fait la partie qui est courbée pour l'arrière de votre jean. Mais surtout pas l'avant parce que moi l'avant ça m'allait. Donc que la pièce arrière dos de votre jean, vous la rehaussez en fait moi j'avais besoin de 3 cm. Donc j'ai rehaussé 3 cm. Donc ça fait un triangle qui va jusque la marque que vous avez en fait sur les côtés. Sur les côtés de votre jean il y a des repères en fait pour comment coudre et c'est jusqu'à ce niveau là.
Ce triangle, comment le faire? C'était ça aussi la question, comment on le fait, où est-ce qu'on le place? Donc vous avez votre droit fil et après donc vous tracez une perpendiculaire ici comme ça. Et la perpendiculaire donc va toucher votre repère de votre jean de sur le côté et vous allez tracer une ligne tout droite. Et après tout simplement vous coupez avec un ciseau, vous laissez je sais pas moi 0,5 cm, juste un tout petit peu en fait de papier ou de transparent, de bâche, ça dépend sur quoi vous avez votre patron. Et après donc, vous décalez et en fait vous montez de 3 cm. Moi je suis montée de 3 cm vraiment juste sur l'arrière ici. Et après vous retracez votre courbe avec votre perroquet, je crois que ça s'appelle la règle. Voilà. Donc voilà, ça vous fait votre c'est ce que j'ai lu sur internet. Et ça a marché. Donc voilà. Et après moi j'avais un autre problème que je trouvais, c'était au bas du jean. En bas du jean je trouvais qu'il était un petit peu serré. Quand je mettais des bottines, surtout les bottines que je vous montrais, mes super bottines que je vous ai montrées dans la vidéo, ça avait du mal à passer. Et donc du coup là j'ai rajouté, alors là je sais très bien que ça ne correspond à rien du tout ce que j'ai fait, mais c'est parce que par rapport au patron c'est que ça m'allait pas. J'ai rajouté 1 cm sur chaque côté au niveau des chevilles, mais que sur la pièce devant de mon jean, pas sur l'arrière, parce que je trouve que ce jean il vient quand même vachement sur l'avant quoi. Je sais pas comment vous dire, vous avez votre mollet et là il revient je trouve un petit peu trop sur l'avant et on voit les coutures sur l'avant de votre pied. Je trouve ça pas super donc ça me dérangeait pas de l'écarter que la pièce devant pour que mes coutures se recentrent sur le milieu de ma jambe et pas sur le devant. Donc là j'ai rajouté 1 cm. Donc pareil j'ai rajouté donc 1 cm de chaque côté et là je suis partie tout simplement droit. Alors le patron il suit un petit peu la forme de votre corps quoi. Il fait un peu la forme du volet. Moi je sais pas fait du volet du mollet et moi je suis partie droit jusqu'à quand ça touche le patron lui-même et ça a touché à peu près au niveau du genou. J'ai juste fait ça, j'ai pas, voilà. Je sais que normalement il faut pas faire ça, il faut prendre le milieu, écarter tout ça. Moi vu que le dos était trop grand, voilà. Mais là je trouve que ça rend bien, j'en suis contente. Je vous avais parlé de différents outils que j'ai vraiment aimé pour réaliser dans mon premier jean. Donc pareil, j'ai réutilisé exactement les mêmes outils. Plus j'avais oublié de parler de quelque chose que j'aime bien, que... Qu'est-ce qu'elle nous sort? Je vous avais déjà parlé dans un saut long que je vous avais fait. Donc c'est une presse pour quand vous faites le repassage et que vous voulez que les choses soient bien à plat. Surtout quand vous cousez du jean, quand vous repassez du jean et que par exemple quand vous faites les poches à l'arrière, qu'il faut que vous retournez 2 fois, vous pressez votre fer à repasser et vous lâchez, hop, ça s'en va, ça ressort en arrière, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et c'est vrai que de faire refroidir, donc vous pressez votre fer à repasser, c'est chaud, mettez les doigts, ça vous brûle les doigts, non, vous mettez ça dessus et en fait ça refroidit la pliure et donc du coup ça reste bien à plat. Et après vous enlevez ça et puis c'est vrai que votre pliure de votre poche de jean ou quoi que ce soit que vous voulez vraiment que ça reste en place, j'aime beaucoup cet outil là. Je l'ai acheté chez cleanersupply.ca. Je sais que j'en ai vu chez Rascol exactement les mêmes et je suis en ce moment, sûrement vous connaissez aussi, Idée Couture Tutorial, ça va mieux en français. Et en fait elle en vend elle-même, mais qui sont une forme beaucoup plus un peu bizarroïde. Après j'ai déjà pas essayé les siens, moi ceux-là j'en suis bien contente et pour faire les angles quoi que ce soit, et c'est vrai que pour presser on se brûle pas les mains, donc petit conseil d'outil très pratique. Pour les surpiqûres, c'est vrai que souvent les surpiqûres on se pose la question comment faire les surpiqûres bien droites, et là je vous ai fait une petite vidéo. Donc en fait j'utilise moi aussi, comme disait Emma sur sa vidéo, mon pied de biche. Donc mon pied de biche, vous voyez il y a 3 lignes en fait sur le pied de biche. Donc une ligne plus à gauche, une ligne au milieu et une ligne bien à droite. Ce que je fais c'est qu'en fait je décale mon aiguille et qu'elle soit le plus à gauche possible pour ma première surpiqûre. Et en fait par exemple là c'était sur une pliure entre la ceinture et mon jean, sur la ceinture, et donc du coup je veux que mon bord de mon jean suit la ligne du milieu. Donc du coup je couds à gauche et mon bord de ma couture suit sur la ligne du milieu. Et après je fais un deuxième passage, là le deuxième passage donc je décale mon tissu et je fais que mes surpiqûres soient sur la ligne de la plus à droite, et en fait, mais je bouge pas mon aiguille je la laisse toujours à gauche, comme ça je fais pas de modification, et je fais que mon point soit à gauche, de toute façon il reste à gauche, et ma surpiqûre je la suis qu'elle suit la ligne de droite de mon pied de biche, et là je reste bien droit et ça suit sans problème. Ce que je fais aussi
Ça c'était indiqué dans dans le patron. Je me mets, normalement ma machine à coudre est à une longueur de pointe de 2,5 et là j'augmente un petit peu, je me mets à 3,5 et je trouve que c'est un bon ratio. Trop grand, trop petit, je sais pas. Je trouve ça plus joli avec 3,5 donc je pars sur ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire que je vous avais pas dit la dernière fois. J'ai eu encore du mal avec la braguette, je suis pas encore douée. Une robe, pas de problème, hein. J'ai pas besoin de regarder les patrons, mais là la braguette j'ai encore fait des petites erreurs, il faut vraiment que je m'améliore par rapport à ça. Donc je vous le montre, vous avez déjà vu de toute façon. Voilà. Donc ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez GK Fashion Fabric. Il disait, je vous dis, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il disait que c'était un jean lourd avec de l'élastane. Donc il disait 95% de coton et 5% de spandex. Il marquait même le grammage. Il marquait 500 grammes par mètre. Je suis pas convaincue qu'ils ont raison à ce niveau-là. Je sais pas. Parce que le dernier jean que j'ai acheté chez mon grossiste. Donc j'ai aucune information quand j'achète chez un grossiste. C'est vrai que c'est un peu le problème des fois quand j'achète chez eux. Mais là, chez GK Fashion Fabric, il y a vraiment toutes les informations sur le site internet. Mais je suis pas sûre que là, lourd, personnellement, je trouve pas lourd. C'est l'un des défauts que je trouve dans ce jean là, c'est que j'apprends, hein, voilà, je me trompe dans le tissu comme quand on débute la couture. Moi je débute la couture en jean, donc je trouve que ce jean en matière, c'est pas quelque chose je trouve que j'aurais acheté en magasin quand j'ai acheté des jeans. Je trouve trop léger, trop extensible, ça fait presque legging. Moi je suis pas legging, donc c'est voilà. Après il est joli. Voilà pour le jean. Pour les surpiqûres, donc j'ai pris un fil blanc que j'ai acheté, ce fil blanc qui est fait pour les surpiqûres, donc je l'ai acheté à cleanersupply.ca. Vous en aurez marre hein, parce que je vous répète toujours les mêmes choses, mais c'est les meilleurs magasins que j'ai trouvé dernièrement. C'est super dur de trouver au Canada des informations. Ça c'est quelque chose que je suis contente de faire des vidéos parce que je vois que j'ai des Canadiennes qui commencent à me suivre et j'aime bien leur faire passer l'information parce que la publicité il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc quand je trouve un bon site, je le lance, j'en parle à tout le monde. Et après voilà, donc j'ai mis des rivets. Alors les rivets, parlons des rivets aussi. Emma a expliqué dans sa vidéo comment mettre les rivets. Sur mon premier jean que je vous avais présenté la dernière fois sur mon spécial jean, vidéo spécial jean, j'ai mis des rivets et j'ai tous mes rivets des poches qui sont partis. Alors je comprenais pas pourquoi, pourtant j'avais un outil et tout ça pour mettre le rivet. Et en fait le rivet il sortait à chaque fois. Et en fait j'ai vu Emma qui utilisait une pince, c'est plus une pince, je pense à bouton pression, un métal, un bouton pression métallique. Et j'ai utilisé ça et c'est vrai que c'est vachement mieux. En fait voilà, j'ai utilisé de mauvais outils. Donc là par contre je l'ai acheté chez Cleaner Supply et l'outil qu'ils vendent avec, je vais leur envoyer un email disant que ça marche pas quoi. Le problème ça marche vraiment pas. C'est vrai que votre rivet il reste bien rond mais ça va pas appuyer sur votre rivet, ça va appuyer autour au niveau de votre tissu. Donc ça ne marche pas. Non. Donc j'ai fait les rivets comme ce qu'elle a dit et la modification je vous avais dit aussi la dernière fois, mettez vos rivets avant de mettre la ceinture sinon vous n'arrivez pas assez loin. Par contre donc je suis partie dans ma soirée, je pose tous les rivets. Alors là j'ai fait une connerie quoi. J'ai voulu mettre un rivet ici sur le bord de la poche et j'avais pas encore fait mes surpiqûres et vous voyez j'ai mon rivet j'ai ma surpiqûre qui est moche. Voilà. J'aurais dû mettre, faites attention à ça, voilà. Pensez que si vous avez des surpiqûres autour en fait des rivets, vous pouvez pas passer à côté quoi. Ça marche pas. Par contre après à l'arrière c'est vrai que j'ai fait mon rivet, j'ai posé mon rivet donc après ça s'est bien passé. Je me suis amusée parce que j'ai vu que voilà j'ai tout copié, vous pouvez lui dire elle a copié ta vidéo. Je me suis amusée à faire de la broderie. C'est vrai que j'avais pas pensé sur mon premier jean. Et c'est vrai que souvent sur les jeans du commerce il y a toujours des broderies. J'avais pas pensé à faire de la broderie. Et là je me suis amusée un soir, je vous avais mis sur un Instagram, je savais pas trop quelle broderie à faire. On en a tellement sur nos machines à coudre. Et je suis partie du coup sur des petits cœurs en une ligne droite tout simple. Ce que j'ai fait, parce que vu que mon tissu est quand même super extensible, j'ai thermocollé dessous. J'ai mis un rectangle de tout thermocollé pour que quand je fasse ma broderie que ça gondole pas. Vous savez là, ça fait les Venise. Les gondoles de Venise, ça fait si vous mettez pas du thermocollant. Pareil pour la ceinture. Alors moi je sais que j'aime pas trop mettre de thermocollant sur la ceinture, mais ce tissu était tellement extensible que j'avais peur que ça n'avait pas une belle tenue, que ça reste dans le temps, que ça tombe, ça fasse pas joli vu que le tissu n'était pas extensible.
Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, on va parler de la braguette, on va parler de l'intérieur. Donc la braguette, j'ai encore des petits soucis comme ce que je vous disais. J'ai trouvé, la dernière fois j'avais pas trouvé le gabarit, mais en fait il était dans mes patrons, j'avais pas vu, il était au fond de ma pochette. Donc le gabarit, ça s'est très bien passé. Les petites surpiqûres ici, j'ai bien aimé aussi, ça s'est bien passé. Ce que j'ai eu de problème, que il a fallu que je le fasse après, une fois que ma braguette était terminée, et je voulais pas tout redémonter, donc j'ai dit tant pis, on le fait, ça fait pas super joli, ça fait se voit pas non plus, mais bon. C'est la piqûre que vous devez faire, alors j'ai toujours pas compris. La piqûre que vous devez faire ici, qui descend, voilà. Alors elle s'arrête ici, parce que mon pied de biche il va pas plus loin, quoi, en gros. Parce que je l'ai fait après, une fois que ma fermeture était montée. J'ai pas trop compris quand est-ce qu'on l'a fait cette piqûre ici là. Faut que je regarde sa vidéo. Ça c'est entièrement ma faute, c'est pas, voilà. Ça, et puis ma soupate ici, je sais pas. La soupate que vous faites à l'intérieur, je sais pas quand est-ce que vous l'attachez avec le reste de votre fermeture, donc je l'ai fait un peu après aussi. Donc là j'ai dit voilà, c'est pas grave, je vais progresser. Un jour je serais dit je sais tout faire. Attends, ça arrive jamais. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bien sûr j'ai thermocollé tout ça. J'ai eu des petits problèmes dans mon premier jean ici au niveau entre les deux points ici. Parce qu'il vous faut cranter. Je me demande si j'ai pas cranté un petit peu trop loin, ou mon collant n'était pas de bonne qualité, ou je sais pas. Ça a craqué sur mon premier jean ici. Et donc du coup j'ai fait un point zigzag dans l'autre sens. Voilà, c'est à côté, donc ça fait pas trop moche. Ça tient. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais ça tient. Donc faites attention quand vous crantez en fait à ce niveau-là, de pas cranter trop loin. C'était mon petit conseil du jour. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour voilà, j'ai fait les doubles piqûres, les surpiqûres. Donc ici, après en bas, j'en ai fait une seule. J'ai fait un double rentré de 1,5 cm tout simplement. Et voilà, donc j'ai là il y a mes 3 cm que j'ai élargi ici que sur cette partie ici. Ici j'ai laissé la modification, vous vous rappelez, je disais que ça m'était trop large, donc j'avais réduit le yoke en fait. Donc je l'ai laissé cette modification là et ça allait très bien. Bien sûr, avec toutes ces modifications que j'ai fait, une fois que j'ai coupé mon patron, j'ai bâti. J'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, c'est vrai que je l'ai bâti. J'ai bâti donc le yoke, les poches ici, et le devant et le derrière bien sûr. Et j'ai regardé comment ça allait et là ça allait, donc je suis partie sur la vraie couture et sur les surpiqûres. Parce que je discutais avec quelqu'un qui me disait j'ai commencé surpiqûre avant d'ajuster. Là c'est un peu dommage parce qu'il faut tout recommencer. C'est tout ce que j'ai... Ah si, quelque chose d'important. Alors là par contre c'est entièrement ma faute aussi. C'est que, alors je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai agrandi, donc c'est à peu près ici. L'agrandissement se fait à peu près à ce niveau-là. De 3 cm. La position des poches ne bouge pas en fait. Sur votre patron, la position des poches ne bouge pas. Mais par contre, je trouve que mes poches sont trop basses. Alors j'ai du mal, je sais pas. Parce que le fait que j'ai agrandi 3 cm ici, mais pourquoi la position des poches sur votre patron, il vous donne que la hauteur en fait. Il vous donne que où est-ce que vous mettez le haut de votre poche. Mais ce haut de cette poche là, autant sur mon jean avant que sur celui-là, ça change pas parce que mon écartement en fait se trouve à peu près ici. Donc je trouve pas assez bizarre. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Ils le disent en plus dans le patron, ils vous disent faites attention quand vous mettez vos poches de les mettre au bon endroit. On vous met des repères pour vous aider, mais ne suivez pas automatiquement ce qu'on vous dit. Donc j'aurais dû les essayer avant de les positionner, mais c'est pas grave. C'est vrai que donc je les trouve un petit peu basses. L'intérieur, j'ai tout simplement surjeté 3 fils et cousu la machine à coudre. Oui, j'aurais pu utiliser ma combinée, mais n'étant pas très à l'aise à coudre des jeans encore, donc on fait la méthode traditionnelle, on change de machine à chaque fois. C'est vrai que ce serait chouette d'avoir une seconde machine, moi j'en ai qu'une seule, donc changer entre le fil normal et le fil de surpiqûre. Si vous avez une deuxième, comme dit Emma, allez-y, utilisez mamie quoi. Pour les poches, donc j'ai utilisé ce tissu là, donc c'est un coton que j'ai acheté. Alors, je sais pas toute l'histoire du Canada, apparemment il y a très longtemps, Walmart. Donc Walmart c'est un grand magasin, un peu comme Carrefour, Leclerc en France. Et en fait ils vendaient du tissu, ils vendaient des bobines de fil, des aiguilles, ils vendaient plein de choses. Apparemment à un moment donné ils ont décidé au Canada de plus faire ça, aux États-Unis ça y est encore, mais pas au Canada. Par contre, donc pour les Canadiens, ça y est sur internet. Si vous voulez commander du tissu sur internet, vous allez sur le site walmart.ca et vous pouvez commander des tissus sur internet.
Et en plus c'est vraiment au mètre, donc je voudrais 3 mètres, 2 mètres, ce que vous voulez. Et donc c'est vrai qu'ils ont des très jolis tissus. La qualité, là j'en reviens par rapport à la qualité. Voilà, c'est une cotonnade très fine, très transparente. Ça me dérange pas parce que c'est à l'intérieur, donc elle est fine, ça me dérange pas. Les couleurs, moi je trouve ça super joli. Mais voilà, c'est on voit presque, vous savez là, si le grain en fait du fil. Donc, voilà. Donc je pense qu'il m'en reste, j'avais commandé 1 mètre. C'est très dur à chercher. Si je vous retrouve, parce que ça fait un petit moment que j'ai commandé, si je vous retrouve le lien, je vous mettrai le lien en dessous. Parce qu'il faut vraiment taper dans le moteur de recherche de Walmart tissu quelque chose au mètre. C'est vraiment, il faut taper mot par mot parce que j'ai eu du mal à les trouver. Des fois je les trouvais, des fois je ne retrouvais pas. Donc la recherche est assez compliquée. Mais où ça se trouve. C'est plus fait pour les gens qui font des patchwork, je pense, que pour faire de l'habillement. Donc il m'en reste. Je vais utiliser, j'ai besoin de refaire ma housse de table à repasser. Donc voilà, ce sera une très jolie housse de table à repasser. Voilà pour les poches à l'intérieur. Donc je vous montre donc mon surjet et pris ma piqûre ici. Donc rien de bien compliqué ici. Là pareil comme d'habitude pour ma ceinture, comme je vous dis à chaque fois, je la couds d'abord à la main tout autour parce que je veux bien qu'elle soit prise, que quand je fais ma surpiqûre, que je m'inquiète pas, que ma surpiqûre soit jolie à l'endroit et qu'à l'envers tout soit pris à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Les passants de ceinture. Là les passants de ceinture, j'ai un outil sur ma recouvreuse et c'est vrai que je devrais l'utiliser plus souvent. Mais c'est vrai que je suis tellement pas à l'aise que j'ai toujours peur de faire quoi que ce soit. Mais je pense que la prochaine fois, je les trouve pas super jolies mes passants de ceinture. Je les trouverai, je les préfère faire avec le pied que j'ai exprès pour passant de ceinture qui se fait avec le point de recouvrement. La prochaine fois je le ferai ça. Sinon rien d'autre, je trouve qu'il me va bien. C'est exactement ce que je voulais. Juste le tissu un petit peu trop stretch. Je trouve j'aimerais avoir un peu plus de maintien. C'est quelque chose que j'aime bien moi dans les jeans. Mais sinon je le mettrai, j'en suis contente. La longueur, donc là je valide le patron. On le garde précisément. Et puis on attend l'hiver prochain, là ça suffit, hein. L'hiver, ras le bol. Donc on va commencer les choses d'été là. Même s'il y a encore de la neige dehors, on s'en fout. Mais voilà. Donc c'est tout pour mon jean hashtag jean friendly couture. Non c'était hashtag jean friendly, je crois que c'était. Je vous le réécrivais. J'espère que vous aussi vous en avez réalisé. N'hésitez pas à me taguer ou quoi que ce soit si vous voulez me le montrer, c'est avec grand plaisir. J'aime voir ce que vous faites vous aussi en jean. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao, bisous, à bientôt.